Valneva, un vaccin français financé par la Grande-Bretagne. Ça vous embouche un coin. Taisez-vous. En Mais cet homme est 2018, ahurissant. porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Peut-être avez-vous entendu parler de cette affaire, Valneva, du nom d'une start-up française. Il faut dire start-up, c'est l'américain. Qui est en vérité une société de biotechnologie française basée à Saint-Herblain, à côté de Nantes. On embrasse la Bretagne, qui nous regarde, Trimartelo, Queen tout ça, tout ça. Donc, cette société, qu'est-ce qui se passe hein on pose les bases et après, vous allez voir, on va monter. Hein, vous connaissez la maison, on est un peu sur de l'escalade. Hop, prise par prise, on arrive vraiment au sommet, hein, à un chaudron de miel. Hein, j'ai failli lapsusser. Un chaudron de miel qui nous attend, ne serait-ce que pour la fin de cette première partie. Restez bien concentrés. Donc, Valneva, qui est issu en vérité d'une fusion de deux sociétés en 2012 et 2013, la société française Vivalis et la société autrichienne Intercell. Et donc tout ça donne naissance à Valneva. Alors qu'est-ce qu'ils font Valneva ? Ils sont spécialisés dans les vaccins de voyage. Hein, et notamment, ils en ont deux qui sont déjà sur le marché, contre l'encéphalite japonaise. Alors, ne me demande pas ce que c'est cette maladie, j'en sais rien. Tu as bouffé trop de maquinons, j'en sais rien, je ne suis pas médecin. Et le choléra, ça c'est quand tu es en colère. Et puis, il y en a trois en développement, hein, toujours sur ce type de maladie, contre la maladie de Lyme, le chikungunya et le Covid. Justement, on va en parler, c'est tout le sujet. Tout ça est bien calibré. Donc, Valneva, aujourd'hui, c'est 600 salariés répartis sur 6 pays, dont l'Écosse. Là encore, tu retiens, tu notes. Il y a contrôle à la fin, hein, petit quiz. Et Valneva l'entreprise s'est lancée dans la course au vaccin contre le coronavirus, et ça depuis 2020. Alors, comment fonctionne leur vaccin ? C'est à partir de là que ça se corse. Hein. Les chanteurs corses, voilà. Ça commence à se corser sur le fonctionnement du vaccin de Valneva, qui, à l'inverse des vaccins, notamment Pfizer et Moderna, qui fonctionnent sur la technologie dite ARN messager, Valneva, eux, ils ont choisi un vaccin à virus inactivé. Oui, alors, ce que je vais te dire, parce que tu imagines bien que moi, un vaccin à virus inactivé, j'en sais rien. T'as vu ma tronche, voilà. Même à Docteur Maboul, je suis une merde. Donc, si tu veux, moi et la médecine, terminé. Enfin, j'ai regardé C'est pas sorcier 2-3 fois, mais je serais pas chirurgien obstétricien, si tu veux. Déjà que je sais même pas parler, donc voilà. Les explications que je vais te donner sortent d'un article de France Info du 23 août 2021. Comme d'habitude, à la fin du live, je mets toutes les sources dans la vidéo. Vous pourrez aller vérifier tout ça, faire du checking, du fact-checking. Donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire de vaccin inactivé ? Alors, c'est notamment le même que le vaccin chinois Sinovac et Sinopharm. C'est un vaccin qui va être produit en Écosse. Voilà, tu vois, je t'avais parlé de l'Écosse. Comment ça s'appelle cette connerie là, la cornemuse. Oui, en termes de bruitage, tout est à peu près le même bruitage, mais là, c'était la cornemuse. Et ça va être mis en flacon en Suède, le pays de Greta Thunberg, qu'on embrasse, qu'on n'entend plus d'ailleurs. Hein. Bon, petite parenthèse, sûrement qu'elle aura un rôle dans la famille de Bélier 2, on ne sait pas. On n'entend plus de nouvelles, mais bien évidemment, on l'embrasse si elle nous regarde. Donc, comment ça fonctionne cette affaire de virus inactivé ? Alors là, ce que je te lis, c'est France Info. Tu vois, voilà. On fait confiance aux professionnels. Alors, concentrez-vous, parce que j'en vois, ils font des blagues. Oui, ta coiffure. Oh, bon, hein, je sais que j'ai une tête de pangolin qui aurait passé une mauvaise soirée. C'est pas la question. Là, on jacte vaccin et médecine. On se concentre au fond de la salle. Bon, alors, les vaccins à virus inactivés contiennent le virus ou la bactérie porteur de la maladie ou un trait semblable à celui-ci, et des éléments dangereux qui sont heureusement inactivés ou tués à l'aide de produits chimiques, de chaleur ou de rayonnement. Ce virus fantôme devient ainsi capable d'infecter les cellules et donc de provoquer la maladie. Il permet en revanche au système immunitaire de développer une réponse appropriée et protège donc en cas d'infection par le vrai virus. Les vaccins à virus inactivés nécessitent souvent plusieurs doses ou des rappels, mais provoquent très peu d'effets secondaires et peuvent même être administrés aux personnes dont le système immunitaire est affaibli. Voilà. Ça, c'est bon. Vous avez noté ? Je ne répéterai pas.
Donc voilà comment fonctionne le virus que va développer la start-up française Valneva. Ça va fonctionner comme ça. Et très vite, très vite, cette entreprise s'est positionnée dès le 14 septembre 2020, notamment par un communiqué où Valneva disait qu'elle envisageait un partenariat. Ah, ça y est, je bafouille. Merde, c'était pas mal, hein, t'as vu, on était sur une bonne tendance là. Tu vois, tout de suite, je suis pas sérieux. Oh, c'est quoi le professionnel de la langue déjà? Je me rappelle plus. Pas l'ophtalmo, c'est bon, bref, c'est pas la question. Donc 14 septembre 2020, Valneva annonce un partenariat majeur avec le gouvernement britannique. Les British qui ont souhaité sécuriser l'approvisionnement de 60 millions de doses pour la rondelette somme de 470 millions d'euros, avec en plus une option pour 130 millions de doses en plus entre 2022 et 2025. Et la cerise sur le pudding, le gouvernement britannique s'engage à investir dans l'usine Valneva en Écosse. Et le spécialiste de la langue, c'est l'orthophoniste. Merci à Ali Dayen, merci à vous. Et je n'hésiterai pas à consulter. Donc, très vite, le gouvernement britannique se pose sur Valneva, propose un partenariat pour réserver des doses. On est au 14 septembre 2020. En France, on vient de commander des masques. Donc, enfin, tu vois, c'est pas la même course en fait. Et puis tout ça s'est enchaîné, la relation entre Valneva et le gouvernement britannique s'est solidifiée, notamment le 1er février 2021, où on apprenait dans un article de latribune.fr que le Royaume-Uni avait commandé en tout donc 40 millions de doses supplémentaires par rapport aux 60 millions qui avaient été annoncés, ce qui nous amène à une ardoise de 100 millions de doses pour 2022, pour l'année 2022. Avec des premières livraisons prévues autour du 1er novembre 2021. Donc vraiment, la relation Valneva-gouvernement britannique, impeccable. C'est la famille, c'est la famille. 6 avril 2021, on continue dans le temps. Valneva communique et annonce des résultats convaincants au terme des essais de phase 2. Hein, tu connais, il y a 1, 2, 3 phases. Je crois que même il y a 4, mais ça je ne suis pas sûr. Et donc, Valneva constate une production d'anticorps chez plus de 90% de participants à l'étude après 2 doses reçues. Donc les stats, on est pas mal. Hein. C'est quand même, c'est bien. J'ai envie de dire, on est bien. Donc Valneva prouve l'efficacité de son vaccin sur la phase 2, à tel point que tout ça va continuer. Le 23 août 2021, là, c'est il n'y a pas longtemps, c'est il y a 6 jours, tu vois. Valneva annonce et demande l'autorisation officielle de son vaccin contre la Covid-19 au Royaume-Uni d'ici la fin de l'année. Donc ils sont bien avancés. Hein. Ils vont toquer chez les British, ils disent excuse me, bon je ne vais pas tout faire en anglais parce que ça risque d'être fatigant surtout pour vous. Ouais, on est bon, est-ce qu'on peut avoir l'autorisation? Ça y est, on est carré. Donc c'est quelque chose d'avancé, contrairement à, par exemple, Sanofi. Hein, on ne sait pas trop où c'est. Hein, l'entreprise qui risquerait d'être renommée, ça suffit. D'ailleurs, il paraît. Oui, tout n'est pas très drôle. Donc, et en plus de ça, pour revenir à Valneva, les essais de phase 3 sont encore en cours, et notamment une étude sur plus de 4000 participants qui a lieu depuis fin avril. Alors là, chers amis, c'est maintenant que c'est le virage. Hein, c'est là que le bas blesse, parce que, comme moi, hein, j'ai préparé cette émission. Je me suis dit, c'est formidable. Stromae, pareil, qu'on salue. C'est génial tout ça. Les British sont chauds, le vaccin semble efficace après des résultats de phase 2, ils sont déjà en phase 3. En plus, une start-up française, Cocorico, l'Union européenne a dû se jeter dessus. Hein. Vous êtes comme moi, vous êtes confiants de nature, vous êtes des humanistes. Voilà, c'est là où je vais vous demander de vous asseoir. Si vous êtes à l'apéro, on prend une petite gorgée maintenant, qu'on prend le temps d'avaler, sinon ça va recracher. Tout le matériel IFI risque d'en prendre plein la gueule. Donc, voilà, vous avez 4-5 secondes pour vous organiser. On accroche la ceinture et après, ça va chier des bulles carrées. Voilà, c'est bon? Allez, on y va. Donc, l'Union européenne dans tout ça, qu'est-ce qu'elle a fait, l'Union européenne? Eh bien, déjà, mi-janvier 2021, l'Union européenne annonce que les échanges avec Valneva ont pris fin. Voilà. Sans dépasser le stade des discussions préliminaires. Dans un communiqué de la Commission européenne, on apprend qu'il y aurait peut-être la possibilité d'un achat de 30 millions de doses, suivi d'un autre de 30 millions
dans les mois qui suivent, mais rien de très évident, pas de montant annoncé, rien. La Commission européenne, hein, alors que nous sommes en guerre, je le rappelle, on est pressé quand même, on n'a pas le temps d'aller choisir la couleur de l'étiquette sur le vaccin, tu vois. Eh ben non, la Commission européenne, ils auraient demandé à Valneva la garantie que le gouvernement britannique autorise la diffusion du vaccin en Europe, quand bien même tous les Britanniques ne seraient pas encore vaccinés. Ouais, tu sais, pour pas que les Britanniques fassent un coup en mode bon, le Brexit, on vous l'a mis à l'envers, on va continuer à vous la remettre, c'est-à-dire qu'on se vaccine tous et puis après on vous file des doses. Ouais, la Commission européenne, ils ont discuté sur des points de détail, tu vois. Et forcément, tout ça rajoute des lourdeurs administratives de partout, des discussions en bois qui font traîner le business, alors que nous sommes en guerre, hein, et que des gens meurent, et que les hôpitaux sont débordés, et que voilà. Donc, au bout du compte, le Royaume-Uni remporte la mise et la confiance de Valneva, qui se tourne dans une relation quasi exclusive avec les British, même si Valneva reconnaît le 20 avril 2021 qu'elle annonce se concentrer sur des discussions bilatérales pays par pays et donc supprimer la priorité des discussions centralisées avec la Commission européenne. Ah, tu sens qu'ils en ont gros sur la potatoes, quoi. Les dirigeants de Valneva, ils sont allés discuter avec la Commission européenne, des types qui roulent à 10-15 000 euros, qui sont dans des fauteuils comme ça, des rocking chairs, qui disent ouais, nous sommes en guerre, ouais. Faut des vaccins. On a commandé 12 milliards à Pfizer. Vous êtes français, c'est bien. La France, c'est bien. C'est dans l'Union européenne, c'est la France, non? Ouais, oui, on pourrait en acheter. Hein, on a de l'argent. Hein. De toute façon, c'est nous qui imprimons les billets, donc on en a plein de l'argent. Hein. Oui, 30 millions de doses pour goûter. Mais par contre, non, faut casser les couilles aux British. Enfin bon, bref, je vais pas te faire un sketch d'une heure et demie. Ils ont fait traîner le bordel. Résultat, Valneva décide de ne plus passer par la Commission européenne. Et le 4 août, là c'est récent, il y a eu quelques nouvelles, on ne sait pas trop, un communiqué de l'UE qui parle de discussions exploratoires conclues avec Valneva. Je ne sais pas ce que c'est, moi, une discussion exploratoire. Tu sais, tu discutes pour explorer. C'est par là, non? On ne sait pas, mais en tout cas, les contrats n'ont toujours pas été signés, alors que la Grande-Bretagne a fait ça il y a plusieurs mois. Donc vraiment, voilà où on en est. Et c'est pas fini. Non, c'est pas fini. Vous avez peut-être déjà la bave aux lèvres, essuyez-vous. Parce que la France dans tout ça, oui, une entreprise française qui fait un vaccin, c'est pas mal. Enfin, je veux dire, hein, Startup Nation, la France, tout ça, hein, on nous rabâche quand même ça. Tu dis, la France va quand même financer une entreprise française. Je ne suis pas un génie de l'économie, mais ça me semble quand même assez cohérent. Pas trop de confiance d'un coup. Oh. Non, parce que y a eu une réponse de la ministre déléguée à l'industrie, Agnès Pannier-Runacher. Ah, j'aime bien, j'aime bien, c'est pas mal. Elle a dit « Il est faux de dire que Valneva n'a pas eu de réponse de l'État français. Nous avons eu des discussions nourries avec le laboratoire dès le 6 mai 2020. Mais Valneva a pris la décision d'avancer au Royaume-Uni. » Valneva, je pense, t'arrives avec un chécos de 500 millions d'euros pour réserver les doses, t'inquiète pas qu'ils passent pas que par le Royaume-Uni. Non, je pense qu'ils ont... Ouais, Valneva, ils ont dû dire voilà. Mais encore mieux, l'entreprise Valneva est détenue à 8% par la Banque publique d'investissement. L'argent de l'État, votre argent, mon argent. Voilà. Donc l'État investit dans une entreprise qu'elle ne soutient pas. Ah putain, je sais pas pourquoi je me marre et c'est pas fini. Ouais, là, on est qu'au début. Donc, en guise de conclusion de cette affaire Valneva, qui est quand même un immense scandale, hein, vraiment un déni terrible par rapport à la situation que l'on traverse dans le pays de Pasteur. Parce que tu sais, il y a Jean Castex qui nous avait dit le 29 juillet par rapport aux antivax, ouais, Pasteur doit se retourner dans sa tombe. Ah ben Pasteur, si tu veux, depuis le début du Covid, c'est plus qu'il se retourne, c'est que le mec, il est dans un mixeur. Hein. Parce que l'Institut Pasteur, c'est pareil, ça porte le même nom, hein, c'est lui en fait. Hein. Il a abandonné. Ouais, il était aussi dans la course au vaccin. En janvier 2021, il a abandonné sa formule, faute de réponse immunitaire suffisante. Ouais. Alors Louis Pasteur a fait un grand 8 dans sa tombe. C'était Space Mountain au cimetière. Parce que voilà. Mais Castex a dit non, c'est à cause des anti-vax, des fascistes. Et puis l'affaire Valneva, voilà, cerise sur le pancake. Mais ce qui est intéressant, si on prend un petit peu de recul, c'est le contraste
entre la rapidité de conclusion des contrats avec notamment Pfizer et Moderna à l'échelle de l'Union européenne et comment ça a traîné avec Valneva. Tu sais, tu sens... voilà. Tu sais, allez, on va prendre une métaphore un petit peu nulle parce que c'est dimanche et je me détends. Tu sais, t'es un mec ou une fille, ça marche dans tous les sens, on s'en fout. T'es un mec, Pfizer, c'est une fille extrêmement jolie. Alors tu sais, tu vas au taquet. Valneva, c'est un autre délire. Ouais, on fait traîner. Est-ce qu'on se voit dimanche? Oui, mais l'année prochaine. Enfin, tu vois, c'est vraiment ça. Donc, plus sérieusement, ce contraste-là de rapidité est extrêmement intéressant et montre toute la mauvaise volonté de l'Union européenne vis-à-vis de Valneva. Et là encore, c'est une preuve supplémentaire de l'absence de souveraineté française, même dans ce genre de décision sanitaire. Parce que, visiblement, que la France n'ait pas acheté par elle-même des doses à Valneva sans passer par l'Union européenne, c'est bien la preuve qu'on décide de plus grand-chose. Ouais. Bon, on le savait, on ne m'a pas attendu pour ça. Mais quand même.